salut à tous et à toutes, c'est Tout sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante pratiquement spécial Yu-Gi-Oh! Je marquerai certainement ça en titre. Bah, les 99% des items, c'est du Yu-Gi-Oh! Voilà. En cartes Pokémon, j'en ai trouvé un tout petit peu. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8. Voilà, il y a 8 cartes. Il y a un jeu Pokémon aussi. Après, c'est que du Yu-Gi-Oh! Puis un item un peu insolite. Voilà. En fait, c'est une brocante que je n'aurais pas dû trop faire à la base. Tout simplement parce que j'y suis allé, c'était pas loin de ma ville, à Rouen pour ceux qui connaissent, hein. Rouen c'est assez connu. C'est une très grande brocante, il y a 500, ouais, 400-500, euh, comment ça s'appelle 400-500 exposants, voilà. Et en fait, j'avais pas envie, j'étais fatigué, j'avais pas envie d'y aller, ils annonçaient de la pluie, effectivement elle avait bien plu le matin. Puis, comme je me suis réveillé assez tôt, j'y suis allé vers 10 h, quelque chose comme ça. J'ai pris mon petit déj, je me suis occupé de mon fils, tout ça, tout ça. Puis à 10 h, je me suis allé, hop, j'y vais, on sait jamais, et crachiner un petit peu, mais voilà. Et il y avait beaucoup d'exposants, voilà. Et les gens étaient restés ou sont revenus plus tard, je sais pas trop. Bon, évidemment, j'ai trouvé beaucoup de stands Pokémon, mais tout ce que je triais, ça avait été déjà trié, hein, voilà. C'est sûr, ça a déjà été trié. Je veux quand même vous montrer ce que j'ai trouvé en Pokémon. Voilà, j'ai trouvé que ça sur un stand. Ouais, restez ça. J'ai payé 20 centimes la carte. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris, hein. Il y a des trucs, voilà, j'ai pris juste parce que je trouvais rien, je pense. Chenizel, ça me fait plaisir, mais elle est anglaise, c'est dommage. Un petit Galamolo, un Métalos en rare, un Sepia Top du McDo, un Trio Piqueur quand même, en rare de Wizard, bon, très abîmé, mais voilà. Un petit Poussif du McDo, et puis la meilleure carte peut-être, mais bon, elle est vraiment gros décalage de bord, elle est en mauvais état, un Deoxys solo de Deoxys. Non, de... Ça c'est Fantomolon, je crois. Ouais. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça, voilà, en carte Pokémon, vraiment pas fameux du tout. Tac. Il y avait plein de stands avec du Pokémon, mais à chaque fois je triais, il n'y avait plus rien, ça avait été vendu, tout simplement, hein, c'est logique. Et oui, j'ai trouvé 2 ultras, il y avait une ex promo et une Niveau X, je sais plus c'était laquelle. C'était 5 € unité, les cartes étaient abîmées, donc j'ai pas pris. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les autres items. Donc j'ai trouvé ça quand même, un Pokémon, j'étais plutôt content. J'ai pas testé s'il fonctionne, tout simplement parce que j'ai pas de Game Boy. Voilà. Ma Game Boy à moi, je sais pas du tout Color que j'avais depuis quand c'est sorti à l'époque. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je sais que j'ai jamais vendu. Donc j'ai dû l'offrir peut-être à quelqu'un dans ma famille. Je me souviens pas où elle est, mais je l'ai plus. Donc il faudrait que je le teste. Voilà, c'était un vendeur qui avait beaucoup de jeux, un peu de tout. Et en Pokémon, il avait tous les Pokémon en cartouche en loose. Il n'y avait que du loose, c'est dommage. Il avait genre 10 fois le jaune, 10 fois le rouge, 10 fois le bleu, voilà. Et celui-là, il l'avait qu'une seule fois. Il les vendait 15 € peu importe le jeu. Et j'ai bien sympathisé avec parce que je lui ai pris pas mal de jeux pour mon frère. 2DS, un peu de tout. Je l'avais au téléphone. Et du coup, comme il a vu que j'étais assez cool et tout, que j'avais pris des jeux, il m'a fait celui-là à 10. Donc j'étais content. Voilà. Le petit cristal à 10 €. Ce qui est le Pokémon le plus rare sur la Game Boy. Hop, voilà. Et l'autre item un peu insolite, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais bon, voilà. Je crains pas grand chose. Un petit display, c'est quand même du Wizard, hein. Il y a le plastique Wizard dessus. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, c'est le fait que ce soit du Wizard que j'ai acheté. Donc un display Duel Master. Il y a combien de packs là-dedans? 24 paquets. Voilà, il est scellé sous blister, il y a un trou, mais sinon le reste il est bien scellé. Voilà, avec le trou Wizard d'époque. Ça aurait pas été scellé, j'aurais pas pris, mais le fait que c'était scellé, je sais pas, ça m'a. Bon, il l'avait acheté 10 €. Voilà. Elle m'a annoncé 5 €, voilà, en me disant que bon, depuis ce matin personne n'en voulait. Je lui ai proposé 3 €. Elle m'a dit oui tout de suite. Voilà. Donc je sais pas, j'ouvrirai pas ça sur la chaîne, hein, mais si ça intéresse du monde, je me suis dit bon, pour 3 €, sinon je le garde, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite après c'est que du Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc plutôt sympa, j'étais plutôt content. Donc premier petit lot, j'ai trouvé ça sur le deuxième stand. Vous imaginez, deuxième stand, tout simplement. Je regarde les cartes pour me rappeler du prix. Ouais, je me rappelle plus trop. Ouais, ça devait être 10 centimes la carte. Ouais, j'aurais jamais pris ça à 20 centimes. Donc ça devait être 10 centimes la carte. Donc là, il n'y a rien de fou. Moi, je vous les montre quand même. Voilà. Petite carte Yu-Gi-Oh! L'avantage avec le Yu-Gi-Oh! C'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins recherché que Pokémon. Et du coup, même à 10h30, 11h, on peut encore en trouver. Donc voilà. Donc rien de fou, mais il y a quand même quelques cartes de genre celle-ci que je n'avais pas. Donc je ferai le tri moi-même de mon côté. Et ensuite, dans toute la brocante, je vous ai dit, 500 exposants environ. J'ai trouvé qu'un seul lot, en plus c'est tout, voilà, sur tous les exposants. En fait c'était un jeune qui vendait toutes ses cartes Yu-Gi-Oh! Et Magic, voilà. J'ai eu un petit coup de pression parce que j'ai vu pas mal de cartes qui m'intéressaient et il y a quelqu'un qui était devant moi, donc j'attendais un petit peu. Et en fait ce quelqu'un il cherchait que les cartes Magic, donc j'ai pu regarder les Yu-Gi-Oh!
Le souci, c'est qu'il vendait des decks. Voilà, il s'est vendé au deck. Donc, le jeune, donc c'était bah, je vais pas vous mentir, c'était assez chiant. Parce que dans chaque deck, bah, il y avait des cartes qui m'intéressaient. Donc la première fois que je suis passé, j'ai tout regardé un petit peu, mais bah, les decks étaient à 10, 12, 15 euros pour 2 ou 3 cartes qui m'intéressaient à chaque fois, donc c'était pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris un seul deck à mon premier passage, qui était à 15 euros et que je négociais à 12. Voilà. Donc ce deck, il est là. Donc je sais pas si c'est sur un deck compétitif, il faudrait que je regarde les cartes une par une. Par contre, les pochettes, je les avais pas, elles sont magnifiques. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de cartes sympas. Je crois que j'ai mis les meilleures devant. Ah non, même pas. Non, je vois même pas. J'ai cru, mais non. Donc je vais faire en deux fois parce que le tas est assez gros. Donc voilà, j'ai payé 12 euros ce deck. Ça m'embêtait de le laisser, parce qu'il y a beaucoup d'héros élémentaires et j'adore ça. Par contre, la macro, elle se fait pas du tout. Je sais pas pourquoi. Bon, je tourne, il est tard, mais quand même. Tant pis. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires, je trouve ça plus qu'intéressant, sincèrement. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes cartes. Voilà, donc même des petites communes comme ça cote un petit peu. Bon, ils sont pas en super état, mais ça fait plaisir. Voilà, moi je ferai le tri, genre celle-ci, je suis quasiment sûr que je l'ai pas. Hop, voilà, pas mal de petits héros élémentaires. Bon, et voilà, des cartes comme ça que j'aurais jamais prises, mais c'était dans le lot. Donc bah, j'ai pris. J'avais pas trop le choix. Il hésitait. Je voyais bien qu'il fallait pas beaucoup plus pour qu'il me laisse choisir les cartes que je veux. Et puis son père lui a dit, bah écoute, si c'est complet, laisse-le complet, voilà, mais en vrai, si j'insistais, j'ai bien vu, hein. Si j'insistais, c'était bon, ils me disent ok. Mais j'ai pas voulu, voilà, insister, voilà. C'était un jeune, hein, un petit garçon qui avait peut-être 12 ans. Je me suis dit que bon, il fait ce qu'il veut, je lui prends le deck, et puis je me suis dit dans ma tête, je repasserai quand j'aurai tout fini, pour lui reposer la question si je peux prendre des cartes à l'unité, et puis s'il veut, tant mieux. Ah voilà, c'était même 15 euros. Oui, c'est ce que j'ai dit, 15 euros. Ouais, je l'ai eu à 12. Ouais, c'est ce que j'ai dit, je crois. Voilà. Donc celle-là, elle était devant, c'était 15 euros. Voilà. Mais j'ai pas payé 15 euros. J'ai payé 12, ce que je trouvais déjà très cher pour les 5-6 cartes qui m'intéressaient, mais bon. Hop, ça lui a fait plaisir. Hop. Et du coup, je fais mon tour complet. Bah, j'ai trouvé le reste, hein, mais pas grand-chose finalement. Mais bon, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y avait c'était sympa, les stands étaient sympas. Et puis, je suis revenu, et je lui ai dit, bah voilà, je vais m'en aller, mais est-ce que tu vas pas changer d'avis? Est-ce que tu veux que je prenne des cartes à l'unité? Ou sinon, bah c'est pas grave, je m'en vais. Et il m'a dit, bon, ok. Il m'a dit, ok, vous pouvez choisir les cartes que vous voulez à l'unité, et puis voilà, parce qu'il me disait que depuis ce matin, bah, qu'il avait vendu quasiment aucune carte, parce que les gens veulent pas acheter des paquets à 10-15 euros, tout simplement. Du coup, j'ai été content, et j'ai récupéré tout ça. Voilà. Et j'ai payé 11 euros. Ouais, j'ai payé 11 euros ce tas. Voilà. Donc il y avait des cartes à 20 centimes, à 10 centimes, des cartes à 1 euro, des cartes à 50 centimes. Il y avait un peu de tout. Ça a donné, je crois... En fait, il me faisait une remise à chaque fois, je prenais une petite carte, deux cartes, trois cartes. Donc voilà, le tout, ça a fait 11 euros. Donc j'ai donné 11 euros. Voilà. Donc je vais vous montrer ça petit par petit. Alors, puis c'est tout. Après, c'est fini, hein. Voilà, c'était un petit retour de brocante qui n'était pas prévu à la base, mais que je vous montre parce que j'ai trouvé pas mal de Yu-Gi-Oh! Et je sais qu'il y a des gens qui regardent Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. Alors, le roi de brume. Alors, je vous montre peut-être des cartes qui valent très cher. Celle-ci, elle vaut peut-être 50 euros ou 10 centimes, j'en sais rien du tout. Moi, les codes, je ne sais pas. Donc, je dis juste ça dans le sens où si cette carte vaut très cher et que je m'attarde pas dessus, par exemple, m'en voulez pas. Voilà, je sais pas, juste les codes, je connais pas. Voilà. Je sais juste que cette carte est super belle. Voilà, l'incarné du légendaire Exodia. Voilà, ça c'était sur un deck Exodia qu'il avait fait, mais voilà, c'est juste celle-là qui m'intéressait. Voilà, celle-ci était à 10 centimes, par exemple, je me rappelle. Celle-ci était à 20 centimes. Celle-ci, je sais plus, voilà. Les petits dragons blancs, il y avait un deck dragon blanc, j'ai juste pris les dragons blancs qui m'intéressaient, même si c'est des communes, bah ça m'intéresse. Voilà, et j'ai pris plein de dragons. Bah j'ai pris tous les beaux dragons en fait que je n'avais pas. Ça j'ai pris parce que j'avais pas ce jeton. Je trouvais ça cool. Il l'a offerte je crois celle-là. Voilà, donc là c'était beaucoup de cartes à 20 centimes si je me souviens bien, 10 et 20 centimes. En même temps c'est des cartes un peu banales, mais je vous les montre quand même. Hop. Bon, il y a des meilleures cartes, hein, je vous rassure. Hop, celle-ci je l'ai payée 50 centimes. Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai trouvé cool. Hop, attaque volante des ténèbres secrète. La Valkyrie, voilà, ça à 10 centimes. Voilà, les communes étaient à 10 centimes. Hop. La magicienne des ténèbres. Ah, je sais pas si j'ai fait une bonne affaire, mais je pense. Plutôt content. Moi, je suis plutôt content, même si ça coûte rien, je m'en fiche parce que je les avais pas. La magicienne des chocolats, voilà, j'avais jamais vu cette carte. Plutôt content du coup. La magicienne Sedafana. Voilà. Casse des jeans. Voilà, plein de gold. Alors, est-ce que c'est des gold rares ou quoi? Je ne sais pas, mais magicienne des ténèbres en gold. J'étais plutôt content. Je pense que c'est plus de rééditions qui valent pas grand chose, mais le petit Exodia. Mais bon, ça fait plaisir avec les 4 parties. Bon, c'est en commune.
Voilà, donc plein de petites cartes sympas. Le petit magicien, ouais, il avait un deck magicien aussi. Donc je les ai pris, bon, celle-ci est vachement abîmée. Le magicien, il les a fait à 50 centimes. Je sais plus, une carte que j'ai payé 2 euros, mais... Je la vois pas passer, je sais pas si je me rappelle plus c'était laquelle. Je sais qu'il y a une carte qui l'a mis à 2 euros que j'ai vachement hésité, mais... que j'ai quand même prise. Bah, ça me paraît bizarre, je l'ai pas vu passer. Moi, j'ai tout sorti du sac. Non, c'est pas Exodia, non, c'est sûr que non. Peut-être celle-ci. Je sais plus. Une carte que j'ai payé 2 euros, mais là, ça, je me rappelle plus c'était laquelle. Non, je sais plus du tout. Ou alors c'était celle-ci. Ah, c'est peut-être celle-ci que j'ai payé 2 euros. Ouais. Oui, c'est celle-ci, c'est sûr à 100%, c'est celle-ci, parce qu'en rentrant de la brocante, c'est la première carte, c'est la seule d'ailleurs que j'ai regardé au niveau des codes sur eBay. Je me suis dit, j'espère que je me suis pas fait avoir, et elle cote dans les 3 euros, ouais, 3,50. Voilà, donc bah, j'étais très content, voilà. Même si j'avais payé 3, ça aurait été, du coup, je voulais juste pas la payer plus cher qu'eBay, quoi, c'est tout. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé pour ce retour de brocante. Bah écoutez, beaucoup de Yu-Gi-Oh! Voilà, il y a une grosse partie qui sera à la vente dans Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y en a pas mal que j'ai. Yu-Gi-Oh! Je fais que des ventes, je fais pas d'échange, c'est trop compliqué. Voilà. Et ça, si ça intéresse quelqu'un, le display Duel Master, j'en veux pas grand chose, mais plutôt de l'échange. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un. Sinon je le garde, je le mets dans mes displays, il n'y a pas de souci. Comme ça, un display Wizard, je trouve ça quand même assez cool. Quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. On se dit, s'il y avait eu la même chose en Pokémon, ça aurait été ouf, quoi. Mais bon, bah, c'est le jeu, hein. Il fallait pas trop rêver, hein. De toute façon, s'il y avait eu la même chose en Pokémon, à l'heure que je suis passé, ça serait parti depuis longtemps. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit retour de brocante un peu imprévu vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager vos retours de brocante sur la chaîne dans les commentaires. Bye bye, ciao ciao.